Il avala l'eau amère de la mer, mais garda sa dernière gorgée d'eau douce pour le tigre mourant. Il laissa le tigre se blottir contre lui, attendant calmement l'arrivée de la mort. C'était leur 100e jour, perdu dans l'océan Pacifique. Jusqu'à ce matin-là, l'homme se réveilla pour découvrir que la barque avait dérivé jusqu'au rivage du Nil. Il nagea avec effort jusqu'à la rive, s'empressant de déterrer des racines pour apaiser sa faim. Après avoir récupéré ses forces, il décida d'explorer l'intérieur de l'île. Au centre d'une clairière, il découvrit par surprise un groupe de suricates. Elles gambadaient autour d'un point d'eau limpide. L'homme, fou de joie, plongea dans l'eau, nageant avec elles. La joie de vivre lui fit oublier temporairement toutes ses souffrances. Et le tigre semblait encore plus excité que lui. Ce lieu était un véritable paradis. L'homme se construisit même un lit, rêvant de s'y installer pour toujours. Cependant, quand la nuit tomba, les suricates devinrent soudainement agitées de manière inhabituelle. Elles semblaient en vouloir avertir de quelque chose, hurlant constamment en direction des profondeurs de la jungle. Le tigre, irrité par leur comportement, mais quand il se réveilla le lendemain matin, un spectacle terrifiant s'offrit à lui. Des poissons morts flottaient en grand nombre à la surface. L'eau, autrefois limpide, était devenue trouble et nauséabonde. Il cueillit une fleur sur la rive et découvrit une dent humaine dans son pistil. Une peur immense le saisit instantanément. Il réalisa soudain que cette île était pleine de dangers mortels. Dès l'aube suivante, l'homme prépara toute la nourriture et l'eau qu'il put trouver. Le tigre semblait comprendre son intention et sauta immédiatement sur la barque. Ils jetèrent un dernier regard à cette île qui avait donné l'espoir, puis repartirent sans hésiter.